10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, la situation du logement en France est inquiétante. Crise économique et exode rural ont multiplié les taudis et aggravé la pauvreté. Pour la première fois, grâce à des prêts à faible intérêt, la loi Loucheur va permettre de financer sur 5 ans la construction de 260 000 logements de bonne qualité à bon marché. C'est dans ce contexte que naît, en 1928, le foyer du fonctionnaire, créé par Léon Douarche et Roger Axpil. Il commence par construire 2 lotissements de pavillons destinés à la location à Thiers et à Aubonne. Mais l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale va repousser pour 25 ans les efforts publics sur le logement social. Les premières années de l'après-guerre sont consacrées à relever les ruines et relancer l'économie. Il faut attendre 1954 pour que l'État s'investisse dans la construction des premières HLM, les habitations à loyer modéré. Dans le même temps, les entreprises de plus de 10 salariés se voient obligées de consacrer 1% de leur masse salariale au secteur du logement. Car la situation est devenue critique. Avec les besoins en main-d'œuvre, l'arrivée massive de jeunes ouvriers immigrés et de leurs familles, et les manques chroniques de logements aggravés par le baby-boom, ce sont d'immenses bidonvilles qui se sont créés en périphérie des grandes villes. Hiver 1954, l'appel de l'abbé Pierre secoue l'opinion. Elle découvre qu'on peut encore, dans une France renouant avec la prospérité, mourir de froid en pleine rue. Directement mis en cause, le gouvernement débloque des crédits pour construire des cités d'urgence destinées aux sans-abri. Le foyer du fonctionnaire et de la famille accepte de relever ce défi. Les années 60 marquent le temps fort de la reprise de la construction. Pour résorber le mal-logement et répondre à l'explosion démographique, un effort sans précédent est mené par tous les organismes bâtisseurs, qu'ils soient publics ou privés. L'industrialisation du secteur du bâtiment permet désormais de construire plus vite, moins cher et en plus grande quantité, notamment grâce aux méthodes de préfabriqués, et cela sur de vastes zones définies comme à urbaniser en priorité. Apparaissent les premiers grands ensembles dans le sillage des chemins de grue. Construction de lotissements, de HLM, de Logeco, de cités d'urgence, opération de résorption de l'habitat insalubre, le foyer du fonctionnaire et de la famille achève en 1967 son 30 millième logement. En moins de 10 ans, son parc immobilier a triplé de volume. Il est devenu une entreprise d'envergure nationale.